Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. France 4B, cette mobilisation des Gilets jaunes intervient alors qu'hier nous apprenions que le gouvernement va fournir 100 € à tous les Français, à toutes les personnes qui touchent moins de 2 000 € par mois. Que pensez-vous de cette mesure? Deux choses. La première, enfin, on sort des mesures technocratiques, des mesures bureaucratiques pour aller vers une mesure simple, générale, universelle. 100 €, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Et la deuxième, c'est que j'ai bien entendu évidemment les protestataires et je respecte tout à fait ce qu'ils disent. Mais pour autant, si vous calculez objectivement ce que coûte l'augmentation actuelle du carburant sur un réservoir de 40 litres, cela coûte entre 4 et 6 € de plus par plein de carburant selon que l'on circule au gasoil ou au super samplon 95. Ce qui signifie que les 100 €, cela représente entre 17 et 23 pleins, entre 17 et 23 augmentations du plein. Alors, ça n'est pas assez, ça ne sera jamais assez. Mais moi, ce dont je me réjouis et ce dont je félicite la majorité présidentielle, c'est d'avoir réagi vite, d'avoir réagi de façon juste, parce que si l'on avait baissé les taxes, d'abord, ça aurait été long, ça aurait été technique et bureaucratique, et ensuite, cela aurait profité à tout le monde sans redistribution. Là, le chèque de 100 € profite aux pauvres, aux classes moyennes, aux personnes qui ont des difficultés et non pas à ceux qui sont les plus favorisés. Donc, contrairement à ce que l'on vous dira, c'est une véritable mesure de justice sociale. François Coq, je vais vous laisser rebondir sur les propos de Monsieur 4B. Je vais reprendre le début, une mesure simple, une mesure efficace, une mesure rapide. Qu'en pensez-vous ? Une mesure rapide. J'ai du mal à voir dans quel esprit cette mesure est rapide. Que le gouvernement n'a-t-il pas au préalable bloqué les prix plutôt que d'attendre qu'ils explosent aujourd'hui? Il serait simple aujourd'hui de bloquer les prix, mais au moment où ils étaient encore à un niveau qui était soutenable pour le quotidien des gens et pas au niveau actuel. Ça, c'est la première chose. Le gouvernement a tardé et d'ailleurs, il a encore passé plusieurs jours à mettre en scène les annonces qui ont été celles de M. Castex jeudi soir. Deuxièmement, c'est une broutille. Imaginez bien quand même que cela représente, ce chèque de 100 €, 27 centimes par jour. La baisse des taxes qu'évoquait mon interlocuteur, elle aurait une autre dimension. Voyez la TVA sur l'essence. La TVA représente aujourd'hui un peu plus de 20 centimes par litre. Si on l'a baissé de 20% à 5,5%, il y aurait 20 centimes par litre elle représente 27 centimes par litre, elle passerait à 7 centimes, donc il y aurait 20 centimes qui seraient dans la poche du consommateur et qui seraient épargnés. Eh bien, ces 20 centimes par litre, faites le compte vous aussi en nombre de pleins, puisque c'est ce que propose mon interlocuteur, ça vous fait une sacrée différence et c'est autre chose que les 100 € qui sont finalement rien d'autre que la nouvelle façon de faire campagne qu'a inventé M. Macron. Vous savez, avant, quand on faisait de la politique, on distribuait des tracts électoraux, et bien désormais, M. Macron distribue des chèques. D'une certaine façon, il est en train d'inventer l'achat de vote légalisé ou l'abus de biens sociaux légal. Eh bien, c'est là où nous en sommes aujourd'hui avec cette façon de faire de la politique et les Françaises et les Français ne s'y retrouvent pas. Un dernier mot, parce qu'on a un choix de raison à faire sur cette question du chèque. Il faut bien voir que cette question du chèque, soit elle s'adresse aux plus pauvres des plus pauvres, ce qui est le cas du chèque énergie. Vous avez vu l'augmentation de l'énergie, au-delà de la question de l'essence. Cette question de l'énergie fait que l'augmentation par foyer est d'environ entre 600 et 700 €. Le chèque d'énergie maximal pour une année pointe à 324 € et encore pour les gens qui gagnent moins de 6 000 € par an. Et tous ceux qui gagnent plus de 10 000 € par an ne touchent absolument rien. Donc cette question du chèque aujourd'hui ne règle certainement pas la question. Si on veut faire de la redistribution, comme l'évoquait mon interlocuteur, la redistribution, ça passe par le fait de répartir autrement la manne et le gâteau. Et d'abord, puisqu'on cherche de l'argent, par récupérer les 4 milliards d'euros qui sont ceux de la suppression de l'ISF, qui est aujourd'hui le point de départ et le point d'arrivée du quinquennat de M. Macron. Allons, dans ce cas-là, vers une fiscalité plus juste, plus progressive et en taxant celles et ceux qui aujourd'hui sont les plus épargnés, à savoir les plus riches. France 4B, je vous laisse répondre. C'est difficile de répondre à tant d'outrances. Sous le quinquennat de François Hollande, dont Arnaud Montebourg a été ministre, l'INSEE a démontré que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté de 0%.
Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a augmenté de 4%. Alors il y a des difficultés évidemment, mais contrairement à ce que répète en mantra une certaine gauche radicalisée et l'extrême gauche, Emmanuel Macron n'est pas le président des riches et ce chèque de 100 € destiné aux Français les plus modestes est bien la preuve qu'il y a une volonté redistributrice. Alors on vous dira toujours que ça n'est pas assez, mais la diminution des taxes, cela profite aussi aux plus riches et on vous aurait dit encore une fois que c'était le président des riches. C'est tout simple. François Coq, alors vous êtes porte-parole d'Arnaud Montebourg, qui a plusieurs propositions pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Justement, quelles sont-elles et quels sont les leviers qu'il compte actionner ? Oui, parce que là, nous sommes en train de parler des mesures d'urgence qui arrivent finalement après la bataille. Il faudrait aujourd'hui des mesures de structure qui sont celles qui ne sont pas intervenues pendant ce quinquennat, pas plus que dans les quinquennats précédents. D'ailleurs, je vous fais remarquer que c'est sur la base de ces désaccords stratégiques qu'Arnaud Montebourg a quitté le gouvernement qui était présidé par monsieur Hollande. Alors, les propositions d'Arnaud Montebourg, elles sont simples. D'abord, effectivement, une augmentation des salaires. Ça veut dire une augmentation immédiatement du SMIC de 10% et un Grenelle des salaires pour, par branche, discuter d'une augmentation de tous les salaires en dessous de 2 000 €. Ça, c'est la première chose à faire. Et dans la fonction publique, bien évidemment, un rattrapage de la même manière qui passera par l'augmentation du point d'indice, puisque, comme vous le savez, les salaires sont gelés depuis 2010, ce qui est une aberration. L'augmentation du pouvoir d'achat qui est évoquée, c'est des chiffres macroéconomiques qui sont évoqués. Je vous mets au défi d'aller voir les Français et de leur dire que leur pouvoir d'achat évoqué, ce n'est pas la réalité de leur quotidien. Regardez les files qui s'allongent devant le Secours populaire ou les restaurants du cœur. Il y a là une autre réalité que celle qui est donnée par les chiffres. Et puis, il y a besoin, je le disais, aujourd'hui, pour redonner du pouvoir d'achat, de rétablir une vraie fiscalité, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, une fiscalité beaucoup plus progressive. J'ai évoqué tout à l'heure le fait de rétablir l'ISF qui a été supprimé par M. Macron. Ça serait la première chose peut-être à faire pour redonner du sens, envoyer un signal politique pour refaire un petit peu sens commun, parce qu'on a quand même de plus en plus l'impression, et ça a été le sentiment général pendant ce quinquennat, qu'il y a eu un séparatisme des riches. Franz Quatrebeu, est-ce que vous comprenez justement ces gens, en tout cas ces manifestants qu'on entend lors des mobilisations Gilets jaunes, qui parlent d'une précarité qui n'arrête pas d'augmenter? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils essayent de vous dire ? Mais madame, je comprends tout à fait parce que je vis dans le bassin minier du Nord, je suis élu dans le bassin minier du Nord et je comprends tout à fait ce que ressentent les Français qui sont dans la difficulté. Et c'est tout autre chose que ce que décrivent les populistes, quel que soit le bord du populisme. Ils ressentent des difficultés, oui, et nous devons y répondre par une juste redistribution. Une réforme fiscale d'ampleur, il faut la faire, mais rétablir l'impôt sur les grandes fortunes pour le répartir entre l'ensemble des Français, eh bien ça fera un plein d'essence et on nous dira encore que ça n'est pas assez. Donc je pense que oui, des réformes structurelles, il faut en faire. Les crises que nous avons connues, et particulièrement évidemment la crise sanitaire, ont empêché malheureusement la majorité de pouvoir mener à bien ces réformes, mais j'espère que dans un prochain mandat, nous aurons le temps d'y travailler en profondeur et là je parle vraiment en militant centriste, dans un esprit de concorde et d'équilibre. François Coq, on va parler de l'actualité du jour, c'est ce retour des Gilets jaunes, bien qu'il n'y ait jamais eu vraiment disparition. C'est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que le mouvement aura une résonance particulière cette année ? Oui, tout simplement, c'est parce que vous venez de le dire, nous approchons de l'élection présidentielle et comme vient de le dire et le reconnaître malgré lui mon interlocuteur, finalement il vient d'y avoir un quinquennat pour rien de la part de M. Macron. On nous dit qu'il faudrait donner un deuxième mandat à M. Macron pour faire et mettre en œuvre les réformes qu'il n'a pas faites. Mais que ne les a-t-il pas faites depuis le début de ce quinquennat? Je vous le dis, la première réforme qu'il a faite, ça a été de supprimer l'ISF et ça n'a pas été de faire une grande mesure pour transformer l'impôt sur le revenu et le rendre plus progressif. Donc bien évidemment, les Gilets jaunes reviennent sur le devant de la scène et notez qu'ils reviennent sur le devant de la scène avec les deux mêmes préoccupations qui étaient celles qui sont intervenues à l'automne 2018, à savoir d'un côté la question sociale et puis de l'autre côté la question démocratique. Souvenez-vous qu'en 2018, les gens
gens défilaient déjà sur les ronds-points avec leur carte électorale à la main, en demandant finalement que ce qu'on leur avait vendu comme programme politique soit enfin adopté et mis en œuvre, et ils ne s'y retrouvaient pas. Il y avait donc un hiatus de légitimité qui est apparu à ce moment-là. Eh bien, ce que disent les gens aujourd'hui, c'est que le gouvernement, d'une certaine façon, les maintient dans un état de privation. C'est une forme de torture politique et politicienne qui est mise en œuvre, où on sent bien que le gouvernement distribue des aumônes plutôt que de régler la question et d'essayer de régler la question en profondeur, parce qu'il se retrouve dans une vision globale de la société où celles et ceux qui sont les plus faibles, les plus fragiles, mais celles et ceux aussi dont l'utilité sociale des métiers est la plus importante, doivent être délaissés pour compte. Dans la tête de M. Macron, il n'a eu de cesse de le dire durant tout son mandat avec des mots extrêmement méprisants. Eh bien, c'est un petit peu ça qui ressurgit aujourd'hui à quelques mois de l'élection présidentielle. Et ce souffle populaire, il a été un petit peu amenuisé, atténué par la crise sanitaire, parce que nous avons vécu un épisode extrêmement douloureux. Nous sommes rentrés dans l'ère peut-être des solidarités repliées, où on a essayé de prendre soin plus particulièrement de nous autres et de ceux qui sont les plus proches de nous. Eh bien, aujourd'hui, ces espèces de bulles de protection, ces solidarités repliées, elles essaient de retrouver de l'oxygène, de retrouver de la lampe pour refaire corps commun, pour redevenir ce que nous sommes, nous autres Français, un corps politique qui cherche à reprendre le contrôle et à être maître de la décision publique. François Coq, merci à vous. Vous êtes porte-parole d'Arnaud Montebourg. France Quatrebeu, vous êtes délégué départemental du MoDem. Merci à vous également d'avoir été en direct avec nous sur RT France.